Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Avec Willy qui nous rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Voilà, face à Jacques Chancel qui est en face de vous. Et aujourd'hui, Willy, je crois que c'est total respect, non? Ah oui, Jean-Marc, aujourd'hui nous recevons une légende vivante du PAF. Ça part mal, hein? Non, attendez, c'est pas fini, le pire arrive. À la maison, quand j'étais petit, mes parents écoutaient souvent votre émission Radioscopie, diffusée sur une radio concurrente et néanmoins ennemie, hein, France 1. Terre, que je ne peux évidemment pas citer ici. Avec Radioscopie, vous alliez au plus profond de vos invités. Coloscopie aurait été un titre plus judicieux, mais ça n'aurait pas collé avec votre raffinement légendaire. 3600 invités, parmi lesquels Marguerite Yourcenar, Brigitte Bardot ou le peintre Chagall. Oui, bah crânez pas, hein. Jean-Marc aussi reçoit des pointures ici, comme Bernard Montiel, Véronique Mounier ou la mère de Giuseppe. Alors ça va, hein, ne la ramène pas, hein. Ça le fait peut-être quand on entendait Pavarotti pousser la note chez vous, mais quand chez nous on a la mère de Giuseppe qui nous fait des... Ça a quand même plus de gueule, hein. Vous êtes aussi l'homme du grand échiquier, un show populaire où vous aviez introduit de la musique classique. Bon, s'il suffit de ça pour que ce soit classieux, nous aussi on peut le faire, hein. On peut donner les audiences du jour avec de la musique classique. Alice Nevers a fait 23% de part de marché. Oh, quant à Arlette Chabot, elle a fait 8% de part de marché. Ah, voyez, on peut même faire la pub avec de la valse si vous voulez. Manger équilibré, manger du lapin. Oh, bravo le veau. Pour faire classe, le club européen ici présent peut même vous poser une question en rime et en musique prout-prout avec une bouche en cul de poule. Oh, Jacques Chancel, mon cœur chancelle, dites-moi qui est la plus belle. Quel est l'invité qui vous a le plus marqué? Ah, bon, c'est une question à la con, c'est vrai, hein. Mais avouez que vos anciens auditeurs de France 1, que je ne peux évidemment citer ici, n'étaient pas aussi classieux que les nôtres, cher Jacques Chancel. Alors Jacques, j'ai passé toute la nuit dernière à éplucher votre CV, une nuit blanche fort studieuse. Hé, la stagiaire, tu vas me chercher de la doc sur Chancel? Tu me fais des fiches et tu iras me chercher un café. Et y a pas gna gna gna, espèce de mocheté. Voilà, ça s'est plutôt passé comme ça en réalité. Et donc c'est là que j'ai appris que vous teniez un journal intime depuis l'âge de 15 ans, dont une infime partie sera publiée en mars. Sophie Favier aussi va publier le sien. Le 12, le 66, le 38, le 28 et le 14. Oui, elle sortira les plus beaux tirages de l'euro-million. Toutes mes plus belles bouboules enfin réunies dans un livre d'exception. Pardon Jacques, autant vos mémoires je m'en tape, autant j'ai hâte de lire ça. Vous, l'homme de télévision, c'est le soir que vous regardez souvent la télé. Il paraît même que vous regardez toutes les télés, même la télé chinoise. Moi, hier soir, j'ai regardé Ce soir ou jamais. Alors Robert Loma, on peut dire que votre livre est une sorte de vadémécum symbolique des premiers pas au sein de l'ordre initiatique maçonnique, non? Tu vois, il n'y a pas que vous, hein. Moi aussi, hier soir, j'ai regardé du chinois. En tout cas, quelque chose... Ce soir ou jamais, il n'y avait pas Ce soir ou jamais hier soir. Oui, en plus. Oui, bon, taisez-vous, je dis ce que je veux. Vous avez raison, vous avez raison. Il y avait Mireille Dumas à la place. Bon, vous avez ben raison. voilà. Et ben C'est si vrai. c'est comme ça, je préfère m'arrêter là à lundi. Merci beaucoup, Willy.